Enseignement et des moments de prière. Hier, c'était l'enseignement et aujourd'hui, nous allons prier. Je vais toujours enseigner sur comment prier efficacement. Donc, lorsque nous n'enseignerons pas sur la puissance des bonnes œuvres, nous enseignerons, moi et tous mes fils, sur comment prier efficacement. Nous allons nous tenir debout afin de lire deux passages. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment prier efficacement? Déjà, ce thème révèle qu'il est possible de prier, mais sans efficacité. Et c'est vrai, mes frères, ce ne sont pas toutes les prières qui sont efficaces. Dieu n'exauce pas toutes les prières. C'est parmi les bases de la doctrine biblique. Il y a des conditions pour être exaucé. S'agenouiller, lever les mains, jeûner, présenter une requête ne sont pas suffisantes, des choses suffisantes pour amener Dieu à nous exaucer. Et dommage, c'est que des fois, nous nous contentons seulement d'ouvrir nos bouches et de demander à Dieu des choses et nous pensons que c'est comme une lettre livrée à la poste, Dieu finira par exaucer. Faites toujours ceci, mes frères, faites le bilan de vos prières, toujours. Il y a un homme, George Muller, c'est parmi les hommes que Dieu a puissamment utilisés dans le réveil. Cet homme avait une alliance avec Dieu, il avait dit à Dieu qu'il ne demanderait rien à personne. Même quand il avait un problème, il ne demandait rien à personne. Et il avait bâti un orphelinat qui rassemblait, je crois, contenait plus de 1000 enfants. Et il les nourrissait par la foi. Un jour, il n'y avait pas à manger. On a dit, George Muller, tu es connu. Va voir même la reine, lui demander de la nourriture pour les orphelins. Et il a dit non. Moi et Dieu, nous nous sommes entendus que jamais je ne demanderai quoi que ce soit à Dieu. Et cet homme a prié comme un enfant. Il a dit, Dieu, le Père des orphelins, démontre que tu es le Père des orphelins. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans une maison voisine ou bien dans la maison du roi, j'ai un peu oublié, on avait fait du pain. Et pour le roi, les pains étaient trop cuits et il n'avait pas aimé. Et il a décidé que ces pains soient envoyés à l'orphelinat. Et c'est comme ça qu'ils ont pu manger. Et lorsque cet homme est mort, on est allé voir dans sa chambre, il avait répertorié toutes ses requêtes et tous les exaucements. Et c'était extraordinaire. Ça fait beaucoup d'années que tu demandes à Dieu une chose. Certaines choses, c'est vrai, Dieu ne les donne pas parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore sa volonté parfaite de nous les accorder. Mais il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous demandons mal. Parce que nous demandons mal. La Bible le dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, rassure-toi toujours si tu demandes bien. Et quand tu as bien demandé et que l'exaucement ne vient pas, alors c'est le temps de Dieu. C'est une épreuve. Dieu te teste, Dieu t'éprouve, Dieu le fera. Mais au-delà de la foi, parce que la foi est l'un des, on va enseigner sur la foi, l'une des conditions
importante pour être exaucée parce que tu ne peux pas prier sans la foi. Tu ne vois pas Dieu. Alors, si tu ne crois pas que Dieu existe et tu pries, tu n'auras aucun exaucement. Si tu ne crois pas en la puissance de Dieu, tu ne vivras aucun exaucement. Si tu ne crois pas en la fidélité de Dieu, tu ne vivras aucun exaucement. Tu peux pleurer, te jeter par terre. Dieu honore la foi. Mais pas seulement la foi, Dieu honore aussi la justice. Et c'est ça le verset de ce soir, 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Dieu regarde les justes. Dieu, c'est vrai, voit tout homme, toute femme sur la terre parce que Dieu est omniscient. Mais il a ses yeux focalisés, concentrés sur les justes. S'il y a des milliards d'hommes sur la terre, il n'y a qu'un seul juste. Dieu, dans son omniscience, voit tous les hommes, mais il est concentré sur son juste. C'est pourquoi il avait dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que son regard était concentré sur le juste. Mon frère, si tu vis dans la justice, les yeux de Dieu sont concentrés sur toi. Donne-moi un amen. Et donc Dieu sait que tu as la compassion. Alléluia. Les regards, les yeux, ses yeux sont sûrs, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière. Donc avant que l'oreille de Dieu fonctionne, il faut que ses yeux fonctionnent. Dieu exauce celui qui attire son regard. C'est pourquoi la Bible dit, son regard est sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Donc si Dieu n'a pas ses yeux concentrés sur toi, quand tu vas prier, son oreille ne va pas t'écouter. C'est ce que la Bible dit. Il y a une relation entre l'oreille de Dieu et les yeux de Dieu. Dieu exauce celui qui attire son regard, celui qui plaît à son regard, celui qui émerveille son regard. C'est celui-là que Dieu exauce. L'oreille entend celui que les yeux voient. Je répète, l'oreille entend celui que les yeux voient. Si les yeux ne te voient pas, l'oreille ne t'entend pas. Alléluia. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face, c'est quoi? C'est le regard. Quand quelqu'un fait le mal, Dieu détourne son regard et donc il ne t'exauce pas. Mais s'il se concentre sur toi avec ses yeux, donc ses oreilles t'entendent. Et quelle est la condition pour que ses yeux se concentrent sur toi? C'est la justice. Et la justice a deux dimensions. Elle a la dimension de la foi et la dimension des œuvres. Nous sommes d'abord justes par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ, le juste. Il faut d'abord que tu croies en Jésus, que tu sois vraiment un vrai enfant de Dieu, que tu aies reçu la justification par la foi. C'est-à-dire que Dieu te prête la justice de Christ et il te considère comme juste à cause de son Fils Jésus. Il faudrait que tu aies connu une nouvelle naissance, une conversion. On ne prie pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On prie Dieu parce que Dieu est ton Père. Ah oui, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On prie Dieu parce qu'il est Père. Et pour qu'il soit ton Père, tu dois être justifié par la foi. Tu crois en Jésus-Christ et Jésus-Christ te donne sa justice. Et quand Dieu te regarde, il te considère comme étant saint. Alléluia. La deuxième justice, c'est la justice par tes œuvres, par tes bonnes œuvres, comme je l'ai dit hier. La foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut que tu vives dans l'obéissance à Dieu et que tu portes des fruits, des œuvres selon la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu t'exaucera. Si tu pries dans la méchanceté, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu pries et tu es païen, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu pries dans le péché, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu pries dans la désobéissance, Dieu ne t'exaucera pas. Pourquoi? Parce que ses yeux ne sont pas sur toi. Il a détourné sa face, ce qui fait que son oreille aussi ne peut t'entendre. Dieu entend tout, c'est vrai, de manière générale, mais Dieu n'exauce pas tout.
Es-tu né de nouveau, toi qui es venu gêner? Tu as donné à Dieu ton estomac, mais Dieu veut ton cœur, il veut ta vie. Aujourd'hui, même les païens jeunes, j'ai rencontré des filles vivant dans le péché qui te disent « Ah, je viens de notre jeûne. Dans notre église, on organise des jeûnes. Dans notre église. » Et puis tu pries avec elle. Dieu te dit « Mais Dieu me montre que tu vis dans l'impudicité. Répands-toi. » Elle te parle de jeûne. Elle te parle de jeûne. Mais elle a un copain. Elle couche avec son copain. Mais elle est en train de te raconter des histoires des jeûnes, des prières, des jeûnes à sec. Mais elle a un copain. Des choses comme ça. Dieu n'exauce pas de telles personnes. Il faut que tu naisses de nouveau et de deux, que tu puisses obéir à ton Seigneur. Il faut que tu puisses naître de nouveau et que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est alors que Dieu t'exaucera. Mais si tu ne fais pas ainsi, pendant tout ton jeûne, tu vas prier un Dieu qui t'a tourné le dos. Ah oui, pendant 400 ans, 4 siècles, Dieu a donné le dos à Israël, son peuple. Il lui a donné le dos. Oui, mon frère, tu peux prier et tu pries le dos de Dieu. Tu ne pries pas sa face, tu pries son dos. Et comment tu peux même sentir cela? C'est lorsque des fois tu pries, tu sens comme s'il y a un béton sur ta tête. Un béton sur ta tête. Tu sens que tes prières retombent sur toi. C'est vrai, des fois, ce ne sont que des sensations. Des fois, ce sont des attaques démoniaques. Mais des fois, lorsqu'on vit dans le péché et qu'on prie, on sent sa prière n'est point même dépasser le plafond. Et tu pries, et pendant que tu pries, ce sont tous tes péchés qui te reviennent. Tes péchés te reviennent. Tu as des culpabilités. Tu commences à prier un peu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu commences à prier un peu. Seigneur, pardonne-moi. Frère, arrange ta vie d'abord et puis tu vas prier ensuite. Alléluia. Arrange d'abord ta vie. Et nous sommes pressés. Ah non, je dois vite demander, je dois vite demander, je dois vite demander. Non, tu dois vite arranger. Précipitez-vous à vous mettre en ordre avec Dieu. Et ensuite demandez. Je vous ai enseigné une fois que lorsque l'assiette est sale, même si la nourriture est propre, la mère ne donne pas cette nourriture, cette bonne nourriture à son enfant, parce que la nourriture sera infectée. La bénédiction de Dieu est pure, mais si ta vie est sale, Dieu ne peut te donner ta bénédiction parce que tu vas salir la bénédiction par la saleté de ta vie. Pendant ce jeûne, mettez-vous en règle avec Dieu. Répentez-vous, sortez des mauvaises relations, quittez les relations illicites. Répentez-vous de tout mauvais caractère, de toute désobéissance. Dieu t'a demandé une chose, tu ne l'as fait jamais. Jamais, jamais. Tu as un ennemi dans ton cœur, tu vis dans la haine. Avant le jeûne, tu passes ton temps à critiquer, parler du mal, et puis tu viens à l'église, tu commences à prier. C'est comme quelqu'un qui n'a pas brossé les dents, qui parle. Oui, la sanctification brosse les dents spirituelles, enfin que Dieu entende, ressente un parfum. Alléluia. Mais quand tu parles du mal, tu parles du mal des gens, tu critiques, tu calomnies, colportes et tout. Et puis Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah oui, mes frères. N'est-ce pas que quand tes enfants te parlent très tôt matin sans avoir brossé les dents, tu dis quoi? Ah, va brosser, n'est-ce pas? Et Dieu te dit, va brosser la bouche. Frère, brosse la bouche, brossez vos bouches. Comment la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. La même bouche qui prie, qui parle en langue, c'est la même bouche qui insulte, c'est la même bouche qui calomnie. La même personne qui dit « je suis en retraite » passe toutes ses journées à parler du mal des gens. Ah, prépare à prier. Dieu veut t'exaucer. C'est pourquoi il envoie cet enseignement.
Il ne veut pas que tu pries en l'air et qu'ensuite tu puisses dire qu'il n'est pas puissant, j'ai jeûné l'année passée, j'ai encore jeûné jamais vu. Est-ce que tu jeûnes comme Dieu le veut? Est-ce que tu pries comme Dieu le veut? Et 1 Pierre 4, verset 7, j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Waouh! Pierre, en son temps, disait que la fin de toute chose était proche. Mais les hommes de ce siècle, tu leur dis que Jésus revient bientôt, ils t'insultent. Quand je parle des signes des temps de la fin aujourd'hui sur Internet, on m'a donné maintenant un nom, signologue. Les gens qui voient tout le temps les signes des temps de la fin, les signologues. Les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur dise « Jésus revient bientôt » ou « Les signes des temps de la fin ». Jésus revient, bientôt c'est la marque de la bête est là. Les gens ne veulent pas entendre cela. Mais Pierre en son temps déjà disait que la fin de toute chose est proche. Si Pierre a dit que la fin de toute chose est proche, nous qu'est-ce que nous allons dire? Nous dirons que la fin de toute chose est très très proche. La fin de toute chose est très 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 proche. Et si eux, en fonction du fait que la fin de toute chose était proche pour eux, ils étaient sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous aussi, nous devons être davantage sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre parle de la prière comme étant une réaction à la fin des temps. Il dit que si c'est la fin des temps, il faut prier. C'est-à-dire que l'homme des temps de la fin doit prier. L'église des temps de la fin doit prier. Si c'est la fin des temps, il faut prier. Et il appelle la prière la sobriété et la sagesse. C'est-à-dire que la prière découle de la discipline et de la sagesse de l'église des temps de la fin. Une église des temps de la fin doit opérer dans la sagesse et dans la discipline pour prier. Frères et sœurs, un chrétien de ce temps de la fin qui n'est pas discipliné et sage ne priera pas. À la fin des temps, église des temps de la fin, tu dois être discipliné et sage. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. La sagesse, c'est quand tu commences à pratiquer ce que tu sais. Connaître, ce n'est pas la sagesse. Je connais des gens qui connaissent beaucoup, mais tu ne vois pas dans leur vie la manifestation de leur connaissance. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la sagesse. Mais la sagesse, c'est lorsque tu appliques ce que tu connais. Alléluia. Et ainsi, l'église de temps de la fin doit combiner la pratique de la connaissance et la discipline qui amène à la prière. Soyez des hommes disciplinés. Quand c'est ton heure de la prière, prie. Alléluia. Prie. Surtout en ces temps de la fin. Il y a tout le temps des informations sur Internet, sur ceci, telle chose est arrivée, telle chose est arrivée, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Un homme des temps de la fin qui n'est pas discipliné, tu ne prieras jamais. Tu ne prieras jamais, tu ne jeûneras jamais. Nos frigos sont tout le temps pleins, tout le temps pleins. Il y a la nourriture partout, il y a de la nourriture partout. Avant, pour qu'un homme mange, il devait chasser, il devait monter sur un arbre, il devait cueillir. Mais aujourd'hui, il y a des fast-foods, il y a la nourriture partout. Il y a un biscuit à gauche, il y a yaourt à droite. Tout le temps, il y a tout pour ne pas jeûner. L'homme des temps de la fin doit pratiquer la parole et doit être discipliné pour prier. Tu dois te discipliner à prier. Et si l'esprit de prière ne vient pas vers toi, va vers l'esprit de prière. Ah oui, moi c'est ce que je fais. Quand je sens l'esprit de prière qui me prend n'importe où, je commence à prier. Mais si l'esprit de prière ne vient pas vers moi, c'est l'heure de la prière, je m'agenouille, je prie, je sors de mon lit, je prie. Pourquoi? Je dois être sobre. Je dois être sobre. Je dois être mesuré, je dois mesurer, je dois discipliner mon sommeil, je dois me discipliner par rapport à la nourriture, je dois me discipliner par rapport à la distraction, je dois me discipliner, tu dois te discipliner. Église des temps de la fin, tu dois te discipliner, sinon tu ne prieras plus. Et si tu pries, tu vas prier dans la distraction. Tu pries, le téléphone sonne, tu pries, on t'appelle, tu pries, on te cherche, tu pries, il y a un WhatsApp, tu pries, il faut éteindre ton téléphone, tu te mets en mode avion, tu pries, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne prieras pas. Alléluia! Alléluia! Mes frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Nous devons pratiquer la parole. Vous connaissez beaucoup. L'église de temps de la fin a beaucoup entendu.
Car Dieu a donné une grande connaissance de la parole à ses serviteurs à la fin des temps. Vous avez écouté toutes sortes de prédications, des mystères de ceci, de cela. Pas seulement ici, vous écoutez beaucoup de choses. Il y a tellement de livres qui sont sortis. Est-ce que vous pratiquez cette parole? Et est-ce que vous vivez dans la discipline? La connaissance doit amener à la prière. La discipline doit amener à la prière. Et Pierre leur dit, comme vous sentez le temps s'approcher, la fin de toute chose s'approcher, priez. Priez. Pourquoi? Parce que le mystère de l'iniquité est en train de grandir. Pourquoi? Parce que votre époux est à la porte. Lorsqu'une femme sent son mariage approcher, elle change beaucoup de choses. J'ai vu ma petite sœur quand elle devait se marier. Elle a engagé même un coach qui venait la faire des exercices. Elle devait maigrir. Elle devait être belle dans sa robe. Il y a des choses qu'elle ne mangeait plus. Tu lui proposes ça, elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Pourquoi? Son mariage approche. Elle s'est disciplinée pour être belle, pour un homme. Elle s'est disciplinée pour une fête. Mais il y a une plus grande fête. Il y a une meilleure robe. La robe de justice. Les noces de l'agneau. Disciplinez-vous. 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 Vous qui mettez de côté votre spiritualité, vous êtes plus dans la chair, vous êtes plus dans la distraction, vous êtes plus dans les choses de ce monde, mais vous oubliez votre partie spirituelle. Ressaisissez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, disciplinez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes de temps sont là. Nous les voyons devant nous. Aujourd'hui, même si tu ne lis pas la Bible, tu peux vraiment dire que le monde tend vers sa fin. Alléluia. Enfin de vaquer à la prière. Pourquoi il faut vaquer à la prière? Parce que frères et sœurs, il y a des problèmes et il y a des besoins. Beaucoup de choses nous amènent des problèmes. Tout d'abord, les temps et les circonstances. Tu peux être là, tout va bien, ta vie va bien. Tout d'un coup, il y a une guerre. Il y a deux politiciens qui ne s'entendent pas. Et boum, des bombes explosent partout. Du coup, tu as un problème, vrai ou faux? Les temps et les circonstances. On était là, tout calme, et puis on nous dit non, il y a un virus qui a commencé en Chine, et puis il est en Europe, et puis en Amérique, et puis il est en Afrique. Tout d'un coup, confinement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, des enfants qui ne vont pas à l'école, beaucoup de gens qui ne savent plus travailler sur place, le télétravail qui commence, il faut avoir des connexions, des mégas et tout le reste. Tout d'un coup, des temps et des circonstances. Les problèmes peuvent nous venir des hommes méchants. Quelqu'un seulement de méchant décide de détruire ta vie. Quelqu'un de méchant décide de te rendre la vie dure. Tes problèmes peuvent venir d'une personne remplie de haine, remplie de jalousie, remplie d'ignorance. Les problèmes peuvent venir aussi de notre propre chair, de ton ignorance. Parce que souvent, mes frères et sœurs, en matière de problèmes, nous disons toujours que ce sont les temps et les circonstances, ce sont les autres. Rarement nous disons que nous sommes aussi à l'origine de nos problèmes. Certains ici, vos problèmes ne proviennent pas des temps et des circonstances, ni des hommes méchants, mais c'est votre ignorance, ton mauvais caractère, ta mauvaise manière de te comporter t'a créé des problèmes. Les problèmes peuvent venir aussi des agents du diable, un sorcier. Ah oui, un sorcier. Certains chrétiens disent que les sorciers n'existent pas. Ah frère, les sorciers existent. J'ai rencontré des sorciers qui m'ont même confessé leur sorcellerie. J'ai rencontré un sorcier qui avait tué presque tous les membres de sa famille et qui m'avait attaqué et Dieu a fini par le tuer. Je l'ai rencontré dans l'église, il chantait à la chorale, mais c'était un sorcier. Il avait détruit l'église parce que le pasteur n'avait pas le discernement. Ah oui, certains, c'est le sorcier. Il y a un sorcier dans ta famille, un sorcier dans ta vie et tu n'as pas une grande foi, tu vis dans le péché. Des chrétiens charnels qui côtoient des sorciers. C'est grave, hein, tu sais. C'est comme si tu as une plaie béante à côté des microbes. Ah oui, des chrétiens charnels. Ils ne prient pas, ils vivent dans le péché et ils pêchent avec le sorcier. Ils pêchent avec les sorciers. Ils pêchent avec les sorciers. Tu dors avec un sorcier, tu côtoies un sorcier, tu n'as aucune vie de prière, aucune vie spirituelle, aucune foi et tout. Et tu côtoies un sorcier. Je t'assure, il va te démolir. Ah oui, on vous dit souvent, la foi, mais dans le péché, ta foi n'est rien. La Bible dit que ton ennemi rôde autour de toi, cherchant quoi? Une porte pour te dévorer. Et certains, vous avez des sorciers dans vos maisons, dans vos quartiers. Et lorsqu'ils veulent envoûter le quartier, tu devais être le mur, mais on te regarde là, tu es en train de te masturber la nuit, le frère.
Au lieu de prier pour le quartier, il se masturbe. Et tu as une sorcière dans votre maison et tu vis dans la masturbation. Alléluia. Ah oui, les sorciers, les agents du diable peuvent être des sources de problèmes. Les démons qui sont des anges déchus, les anges qui ont suivi Lucifer dans sa chute et dans sa rébellion, sont source des problèmes. Certains ont des maladies d'origine démoniaque. C'est pourquoi lorsque tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Le microscope ne peut voir un démon, mais le Saint-Esprit peut discerner un démon. Alléluia. Et le diable lui-même, Satan, vous savez que lorsque Jésus-Christ est allé dans le désert, le diable lui-même s'est déplacé. Il s'est déplacé pour venir dans le désert afin de le tenter. Et lorsque tu atteins un haut niveau spirituel, le diable lui-même se déplace vers toi. Lui-même se déplace, lui-même vient vers toi parce qu'il sait que tous ces caporaux ne pourront rien contre toi. Et sachez que certains ont des problèmes à cause de Satan. Nous connaissons l'histoire de Job, c'est le diable lui-même qui s'est déplacé. Mais sachez que face à tout cela, Dieu a une solution. Oh, je répète, face à tout cela, Dieu a une solution. Même aux mauvaises circonstances, je t'annonce, frère, que si tu pries dans la volonté de Dieu, les circonstances contraires seront remplacées par des circonstances favorables. Je répète, les circonstances contraires seront remplacées par des circonstances favorables. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le roi assis sur le trône très élevé. C'était une circonstance favorable pour ouvrir les yeux. Et je prie que Dieu puisse créer pour toi des circonstances favorables. Si tu pries bien, les temps et les circonstances vont jouer en ta faveur. Je répète, si tu pries bien, les temps et les circonstances vont jouer en ta faveur. Je dis, si tu pries bien, les temps et les circonstances vont jouer en ta faveur. Dieu va te donner une passe en or au travers d'une circonstance. Dieu va prendre la circonstance A, la mélanger avec la circonstance B, et afin que tu aies la bénédiction AB. Alléluia. Je prie que cela t'arrive, car si nous pouvons avoir des problèmes au travers des mauvaises circonstances, nous pouvons aussi avoir des solutions au travers des circonstances favorables. J'annonce la faveur, j'annonce la faveur, je déclare la faveur, je prophétise la faveur, que celui qui va prier puisse vivre la faveur. Tu étais en train de sortir et Dieu a fait que le PDG puisse sortir et que tu puisses l'aider, et puis te pose la question, qui es-tu mon garçon? Tu dis, je venais dans ton entreprise pour demander le travail. Petit, viens, entre dans mon bureau. Et tu entres dans le bureau sans passer par le secrétariat. Pourquoi? Dieu a permis que tu puisses rencontrer le PDG pendant qu'il sortait. Je prie que cela t'arrive. J'annonce que cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si ce sont les démons qui sont la cause des problèmes, il y a aussi des anges. Il y a aussi des anges. Face aux démons, il y a des anges. Face au prince des Perses, il y a Gabriel et Michaël. Il y avait le prince de Perse qui créait un problème dans la vie de Daniel. Mais Dieu a envoyé des anges. Il n'y a pas que les démons, mes frères. Il y a aussi les anges de Dieu. Les anges sont plus puissants que les démons.
Il faut qu'on le dise dans les églises. Je vais le dire encore, les anges sont plus puissants que les démons. Les anges sont plus puissants que les démons. Et ils ne sont pas seulement plus puissants, ils sont plus nombreux. Ils ne sont pas seulement plus puissants, mais ils sont plus nombreux. Dans la puissance, je gagne. Et dans le nombre, je gagne. Dans la puissance, je gagne. Et dans le nombre, je gagne. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, les anges entrent en action. Les anges entrent en action. Je dis les anges entrent en action. Des êtres célestes, des êtres glorieux, des êtres puissants entrent en action. Gabriel était un archange, Michael un archange. Deux archanges sont venus pour un homme. Un homme qui prie active les anges. Il permet à Dieu d'envoyer les anges contre les démons. C'est pourquoi, frère, ton combat n'est pas charnel, ton combat est spirituel. Ton combat est spirituel. Lorsque tu pries, il y a des anges qui opèrent. Je n'ai pas besoin de les voir, je sais qu'ils fonctionnent. Je n'ai pas besoin de les voir. Je n'ai pas besoin, lorsque je vais dans un restaurant, de voir celui qui est en train de préparer. J'ai besoin seulement de manger. Alléluia. Et je n'ai pas besoin de voir les anges. J'ai besoin d'être protégé. J'ai besoin d'être béni. Je n'ai pas besoin de voir celui qui est en train de préparer le gâteau lorsque je vais au restaurant. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui prépare. Et je n'ai pas besoin de voir les anges. J'ai besoin de la protection. J'ai besoin de la bénédiction. Et si tes problèmes proviennent des hommes méchants, Dieu va te donner des hommes bons. Cette année, Dieu va te faire rencontrer des personnes merveilleuses. Dieu va te donner des amis qui vont t'aimer plus que tes frères. Et je suis en train de parler, hein. Dieu va te faire rencontrer des personnes qui vont t'aimer plus que ceux qui ont ton sang. Dieu va te donner des amis loyaux, des amis loyaux. La Bible nous dit, lorsque cet homme était paralytique, 4 amis l'ont tenu. Dieu va te donner des personnes qui vont te tenir malgré que tu es paralytique, qui vont te faire monter, qui vont casser le toit, qui vont te faire descendre pour que Jésus-Christ te guérisse. Que Dieu te donne des bonnes connexions, qui te donne des amis de la destinée, qui te donne des personnes qui vont te donner la joie et qui vont te donner la paix. Si tes problèmes viennent des hommes méchants, tes solutions viendront aussi au travers des hommes bons. Donne-moi un amen. Je peux témoigner que dans ma vie, il y a des hommes qui ont laissé des traces. Et je peux vous citer leur nom. Et vous citer encore. Et vous citer encore. Et vous citer. Quand Dieu veut bénir un homme, il passe au travers des hommes. L'homme est un instrument. Un instrument pour le diable quand il est méchant. Mais un instrument de Dieu quand il est bon. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des bonnes personnes. Même si tu étais déçu, ne ferme pas la porte aux hommes. Car si tu fermes la porte aux hommes, tu fermes la porte de la bénédiction. Frère, pour que Jésus te sauve, il est devenu homme. Pour que Dieu sauve le monde, la parole est devenue homme. Et lorsque tu refuses la place de la parole, plutôt la place de l'homme dans ta vie, tu es en train de bloquer ta destinée. Dieu va te bénir au travers d'un homme qui a des yeux, qui a des pieds, mais il aura une mission dans ta vie, de t'amener dans la joie, de t'amener dans la bénédiction. Dieu va lui donner l'ordre de te faire du bien, comme il a fait avec Élie. Il a donné l'ordre à la femme de lui faire du bien. Et Dieu va donner à des hommes l'ordre de te faire du bien. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Et si le diable lui-même se déplace, il va rencontrer Jésus. Et je répète, et si le diable lui-même se déplace, il va rencontrer Jésus. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, le voleur vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer, mais moi aussi je viens. Si le voleur vient, le bon berger vient. Si le voleur vient, le bon berger vient. Si le diable vient, Jésus-Christ vient, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'aie pas peur. Si ton problème vient du diable, Jésus lui-même va venir. Jésus va venir. Oh, tu n'as pas un Dieu mort, tu as un Dieu vivant.
Tu as un Dieu puissant, le Dieu de Daniel, le Dieu de David, le Dieu de Job, le Dieu d'Abnego, Meshach et Shadrach, le Dieu de Paul, le Dieu de Jean, le Dieu de Marcelo Tounassi, le Dieu vivant. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Si le diable vient, Jésus viendra. Si le diable vient, Jésus viendra. Si le diable vient, Jésus aussi viendra. Tu n'es pas seul. Quand tu pries, tu n'es pas seul. Et si ton problème vient de toi-même, Dieu va te changer. Ah! Le problème de Paul venait de lui-même. C'était un homme ignorant. C'était un homme religieux. Mais quand Jésus l'a rencontré, il a fait tomber de son cheval. Il a aveuglé pendant 3 jours. Pourquoi? C'était un orgueilleux. C'était un homme qui pensait voir alors qu'il ne voyait pas. C'est pourquoi Dieu l'a rendu aveugle afin d'ouvrir ses yeux. Je prie que Dieu te transforme, qu'il te délivre de ce défaut qui bloque ta destinée, qu'il te délivre de cette mauvaise langue qui chasse tes amis, qu'il te délivre de ce caractère qui empêche aux gens d'avoir confiance en toi, qu'il te délivre de ce caractère qui est en train de détruire ton ministère, de détruire ton couple, de détruire tes fiançailles, de détruire tes amitiés. Que Dieu te libère de ce défaut, de cette indiscipline que tu as dans ta vie, qui te libère. À chaque niveau de ta vie, Dieu prendra quelque chose de mauvais en toi pour faire entrer quelque chose de bon. C'est pourquoi lorsque tu jeûnes, tu pries. Ne dis pas seulement Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, mais dis aussi Seigneur, délivre-moi moi-même. Change-moi, transforme-moi. L'année passée, j'ai échoué parce que j'étais paresseux. Délivre-moi de la paresse. L'année passée, j'ai échoué parce que je ne savais pas garder les secrets. Délivre-moi de l'indiscrétion. L'année passée, j'ai échoué parce que j'aimais trop dormir. Délivre-moi de la paresse. L'année passée, j'ai échoué parce que j'ai commis tel et tel péché. Seigneur, délivre-moi. Et la Bible nous dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si c'est ta chair qui t'a fait échouer, le Saint-Esprit va fortifier ton esprit. Le Saint-Esprit va fortifier ton esprit. Et tu pourras dire, oh, est-ce que c'est moi qui commettais ces péchés-là? Comment j'ai commetté ce péché-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce péché-là? Qu'est-ce qu'il y avait de terrible dans cette femme-là? Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ce garçon-là? Oh, mais c'était quoi que j'avais? C'était quoi que j'avais? Tu étais malade, Jésus t'a guéri. Jésus t'a délivré. Je demande des transformations et des bouleversements de vie pendant cette retraite. Que tout ce qui est en toi, qui a été une porte au diable, soit fermé au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a un sorcier dans ta vie qui te bloque, que Dieu envoie un serviteur de Dieu. Israël était en Égypte parce qu'il y avait des magiciens. C'est pourquoi il fallait que Moïse vienne contre les magiciens. Je prie que Dieu te donne la foi dans l'homme de Dieu qu'il a établi sur toi. Le problème, c'est qu'il y a des fidèles. Ils prient dans une église, mais ils ne croient pas en son pasteur. Ils ne croient pas en l'onction de son pasteur. Si tu es Israël, tu dois croire en Moïse. Tu dois croire en Moïse. Tu dois croire en Moïse. Tu pries dans une église, mais tu doutes de ce que ton pasteur te dit. Il te dit jeûner, tu ne jeûnes pas. Il te dit faisons ça, tu ne fais jamais. Mais pourquoi tu pries à la compassion si tu n'obéis jamais à ce que je fais? Tu as quitté Lemba. Tu avais vu une église quelque part, tu es passé. Une autre, tu es passé. Une autre, tu es passé. Une autre, tu es passé. L'Esprit t'a dit entre ici, tu entres, mais tu n'obéis pas. Lorsque Dieu met un Moïse devant toi, tu dois le suivre. Même s'il t'amène vers la mer rouge, son Dieu va diviser en deux la mer rouge. Quand Dieu met un Moïse devant toi, même si c'est dur, même si tu dois patienter 10 ans, patiente. Dieu sait pourquoi tu dois patienter. Quand ton pasteur te dit de lever les mains et il te dit sois béni, crois que tu es béni. Un papa est venu me voir il y a 2 jours et il m'a dit pasteur, j'ai été béni par vos déclarations que vous faites à la fin du culte.
Ces déclarations que certains fuient, il est pressé, il doit partir. Lui, il les attend. Et quand je dis que tes affaires soient bénies, dis Amen. Que cette semaine soit bénie. Amen. Que ta famille soit bénie. Amen. Construisez des maisons. Amen. Dominez parmi vos ennemis. Amen. Prospérez à tous égards. Amen. Il le reçoit et il part. Il devient un grand homme. Dieu se cache derrière ses serviteurs. Dieu se cache derrière ses envoyés. Dieu se cache derrière ses serviteurs. Tu as déjà vu Dieu? Non. Mais tous les jours, il te parle au travers de moi. Commencez à prendre au sérieux les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Apprenez à respecter les dons d'hommes que Dieu vous donne. Parce que les 5 ministères sont appelés des dons d'hommes. Le diable compte sur le sorcier qu'il a mis dans ta vie. Dieu compte aussi sur l'homme de Dieu qu'il a mis dans ta vie. Face aux sorciers, Dieu établit des oins de Dieu. Et tu viens ici, tu es sous l'envoûtement. Et l'homme de Dieu dit, au nom de Jésus, je brise l'envoûtement. Si tu as la foi, tu es libéré. C'est ça la force de l'église nigériane. Quand il prie dans une église, il croit que cet homme de Dieu-là, Dieu l'a établi dans ma vie. Il est l'instrument que Dieu a établi pour m'enseigner, pour me former, pour me guider, pour m'amener à la perfection, comme le dit la parole, que les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Lorsque Dieu veut te perfectionner, il passe par qui? Par les 5 ministères. C'est pourquoi ne perds jamais ton temps à parler du mal de ton pasteur. Même si tu ne comprends pas, prie. Ne parle pas du mal, de l'instrument que Dieu utilise pour te bénir. Est-ce que tu critiques ton robinet? Si tu es connecté à la régie des eaux, mais tu n'es pas connecté au robinet, comment la régie des eaux va te donner l'eau? Et si tu es connecté à Dieu, mais tu méprises ses serviteurs, comment Dieu va t'instruire? Moi, c'est Dieu, je n'ai que faire des hommes. Attention, frère. Dieu ne perd pas son temps à appeler des hommes, à aiguiser les hommes dans le secret, les apprendre des choses. C'est pour toi. Je suis ta bénédiction. Et tu es ma bénédiction. Je suis ta bénédiction. Et tu es ma bénédiction. Car aussi, lorsque les sorciers attaquent un homme de Dieu, Dieu suscite qui? Des intercesseurs. Donne-moi un amen. Là, je me prêche à moi-même, je me prêche à moi-même. Lorsqu'il y a 1000 sorciers qui sont en train de m'envoûter, Dieu aussi suscite des frères qui se réveillent le matin. Seigneur, protège mon pasteur, protège mon pasteur. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour leur pasteur. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour leur pasteur. Donne-moi un amen. Tu es ma bénédiction. Si je passe par moments de fatigue, Dieu te réveille la nuit, va prier. Et tu veux prier pour te dire non, ne prie pas pour toi, prie pour ton pasteur. Seigneur, protège-le. Seigneur, garde-le. Seigneur, garde-le. Et s'il m'avait encerclé, tout d'un coup le feu de Dieu commence à jaillir et il s'enfuit. C'est pourquoi au ciel, tu participeras à ma bénédiction. Oh oui, intercesseurs, vous participerez à la bénédiction de vos pasteurs. Car lorsque David est devenu roi, même les vaillants de David sont devenus des généraux, sont devenus des ministres. Alléluia! Nous devons nous tenir cette année. Nous devons nous tenir cette année. Nous devons nous tenir cette année. Voyez comment déjà cette année a commencé. Le diable a peur. Nous devons nous tenir dans la prière. Nous tenir dans la prière. Nous tenir dans la prière. Ainsi tu peux comprendre qu'à chaque attaque du diable, Dieu a toujours un antidote. Pour tout ce que le diable fait, Dieu a déjà une solution. Et avant même qu'il n'attaque, Dieu a déjà attaqué. Ce qui fait qu'aucun problème ne peut dire, tu ne peux dire que j'ai un problème insoluble. Tous les problèmes ont des solutions. Dans le royaume de Dieu, on ne fait jamais des cadenas sans faire les clés. Car si tu fais un cadenas sans faire une clé au préalable, on risque d'avoir des portes qui ne s'ouvrent jamais. C'est pourquoi on fabrique d'abord la clé
et ensuite on fabrique le cadenas. Ce qui fait que ton problème vient toujours en retard. Il y a déjà la solution avant le problème. Va vérifier. Il y a une clé, une circonstance favorable, des hommes de bien, ta transformation, des anges, Jésus, un serviteur de Dieu, des intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions, prions. Monte dans la prière. Monte, 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 monte. Monte, monte. Que l'Église monte dans la prière. Monte. Déchire ton âme. Déchire ton âme. Parle-lui de toi. Parle-lui de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est possible, possible, possible. Tout est possible. Tout est possible. Possible. Tout est possible. S'il y a des démons, il y a aussi des anges. S'il y a des sorciers, il y a aussi des hommes de Dieu. S'il y a la chair, il y a aussi l'esprit. S'il y a des hommes méchants, il y a aussi des hommes bons. S'il y a le diable, il y a Jésus. Il y a Jésus. Tout est possible. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Je te laisse prier pendant longtemps. Je te laisse prier.